Salut à tous, bande de petits margoulins. Alors vous avez l'impression d'avoir déjà vu cet essai? Non. Aujourd'hui, je réponds aux commentaires. Beaucoup m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo sur le drift. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à drifter. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à drifter. Donc on a une propulsion, un moteur à l'avant, en plus un 6 cylindres en ligne BMW, 340 chevaux, des aides complètement déconnectables, beaucoup de couple, 500 Nm des 1600 tours minute, et donc la voiture parfaite pour drifter. Alors pour drifter, il y a plusieurs techniques. Il y a ce qu'on appelle le clutch kick, c'est le plus compliqué. Vous mettez un coup d'embrayage, ça va faire partir l'arrière. Là on peut pas, on a une boîte automatique, donc vous pouvez le faire uniquement avec une boîte manuelle. Ensuite on a le déclenchement au frein à main. Pareil, on a un frein à main électronique, on ne peut pas le faire. Donc il nous reste un coup de gaz, enclencher un survirage et ensuite maintenir la glisse. Ça c'est un peu abrupt, c'est violent. Et la dernière solution, c'est d'arriver avec un petit peu de survitesse, de se mettre sur les freins, laisser dériver doucement l'arrière et ensuite reprendre les gaz en braquant tout doucement. Je vais vous montrer un mix de ces deux méthodes. Allez, c'est parti. Et surtout, pensez à bien vous abonner à ma chaîne. Ensuite, appuyez sur la cloche, mettez toutes et comme ça, vous ne louperez aucune vidéo. Merci. On va prendre un petit peu d'élan quand même pour arriver avec un petit peu de survitesse. Et donc, je vais vous décrire un petit peu ce que je fais. Donc, je me mets en boîte mécanique, manuelle. Je vais arriver en 1, en 2, en 3. Je vais rester en troisième. Je suis à 95, 100. Je freine, j'arrive un peu vite dans le virage. Je mets un coup de gaz. Et là, à moi de le maintenir. Et vous voyez, voilà. J'ai sorti 2 roues dehors. Mais j'ai continué à accélérer. Même quand vous sentez que la voiture part dans tous les sens, vous gardez le pied sur l'accélérateur. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est même impossible. Votre cerveau, il vous dit, lâche tout, parce qu'on arrive comme ça, comme une brute, avec 1500 kg contre une rambarde. Donc forcément, vous allez le faire. Mais une fois que vous aurez fait une fois, 2 fois, 10 fois, 30 fois, il faut vous forcer à garder, quand la voiture part en dérive, ne pas lâcher le pied. L'accélérateur, c'est ça qui va créer un autre transfert de charge. Mais finalement, gardez tout en contrebraquant votre pied sur l'accélérateur, alors pas comme un sauvage, mais c'est à vous de doser. Le mieux, là, c'était des coups de gaz dans les virages ou en entrée de virage. C'est très brutal. La voiture a des gros pneus, le terrain est sec, et donc là, c'est très fin de pouvoir contrebraquer. Si j'arrive, pour le coup là, avec beaucoup plus de vitesse, et là je freine, elle va déjà drifter, alors que j'ai pas encore mis de coup de gaz, j'ai pas encore accéléré, et là vous voyez, c'est beaucoup plus facile, puisque le train arrière est parti, mais de manière beaucoup moins brutale, puisque je lui ai pas mis un coup de gaz, et ensuite c'est à moi de contrebraquer, mais là je l'ai amené en survirage, avec trop de vitesse, sur vitesse, je freine, et là, transfert de charge, elle s'inscrit, et elle est déjà en drift, sans violence, et après j'ai juste à la maintenir. Le plus dur, c'est évidemment de mettre un coup de gaz et ensuite de le rattraper. Ça se fait, ça permet évidemment d'être plus rapide dans le virage, de rouler plus fort, alors que quand vous arrivez et que vous arrivez en survitesse et que vous freinez, forcément vous perdez de la vitesse. Donc vous allez passer moins vite dans le virage en drift. Mais drifter, c'est de l'entraînement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est surtout essayer d'arriver un peu vite avant le virage, freiner, et dès que vous êtes, même avant la corde, même attendez quasiment d'être un peu plus encore dans le virage, et là dès que vous la sentez décrocher, vous la laissez un peu partir, vous accélérez pas, et dès qu'elle est vraiment à l'angle que vous voulez, là vous réaccélérez en contrebraquant. Ok, allez, on va réessayer, je vais vous montrer ça.
Mais arriver dans un rond-point, un virage, mettre un coup de gaz, c'est une très mauvaise idée. Regardez, sur-virage, là j'arrive là. Et surtout, à la fin, quand je reviens en ligne droite, je décélère doucement. Regardez là, pareil. Voilà, et on remet les roues droites. Très important. Vous avez compris? Bon allez, bon essai, entraînez-vous bien et mettez en commentaire la prochaine vidéo tuto que vous aimeriez que je fasse. Si vous voulez apprendre quelque chose spécifiquement, si vous avez des termes que vous ne comprenez pas dans le pilotage automobile ou dans les voitures en général, si vous voulez comprendre la différence entre un compresseur et un turbo, enfin voilà, différents types de tutoriels un peu auto. Alors moi je suis pas mécanicien et je suis pas pilote professionnel, mais je connais un petit peu les voitures et je pourrais faire des recherches pour vous. Regardez là, j'arrive sur le frein, elle part quasiment toute seule. Et une fois qu'elle est partie, eh ben c'est à moi avec le volant et l'accélérateur de gérer tout ça. Bon bah voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur le drift. En tout cas, n'essayez pas ça sur la route, uniquement le circuit. Et puis, comme vous allez le voir, c'est de la patience, de l'entraînement. Allez, bon drift et à jeudi prochain, 17 h.